s'attendait à ça. Il a déjà lancé, hein. Doit-on payer le cachet d'un artiste avant ou après la prestation? On en parle maintenant. Ta place est menacée, toi. Madame, monsieur, bonsoir. Une émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Et aujourd'hui, notre guest de ce soir, c'est Guy Pacom Somion, dit GPS. Bonjour, alors, yeah. Localisé sur MB, toujours. c'est clair. Alors, dites-moi, les gars, par mesure de prudence, est-ce qu'il ne faut pas payer le cachet, je vais dire, après? Parce que nos artistes, parfois, ont des caprices, ont des petites manies. Vous voyez un peu. Ils ne viennent pas. Voilà, par rapport à tout ceci, hein, est-ce qu'on ne va pas payer le cachet après pour être sûr que l'artiste va prester? À moi, tu poses la question. Oui. Moi, je dis, il faut toujours payer après. Il a été témoin, lui-même, la preuve vivante de ses véreux promoteurs. Le latri témoin de ce que ses souliers sont finis en moins de 3 ans. 6 paires de souliers. Il adore les paires de souliers, mais qui coûtent cher. Et voilà, aujourd'hui, il ne peut pas dire où il est assis que payer avant est bon, est meilleur. C'est après ce qui est dangereux pour lui. Il ne faut plus qu'on le paye après. Donc, je dis, il faut toujours payer après. Mais il faut vraiment payer. D'accord. Ouais, moi, je vais dire avant. Parce que le cachet, c'est un mot de paiement forfaitaire. Ce n'est pas le temps de travail exact qu'on paye. Donc, c'est un forfait. Mais il faut dire que c'est très difficile de calculer réellement le temps de travail consacré à la réalisation d'une prestation artistique. Parce que sur scène, le public va assister peut-être à une représentation de 2-3 minutes. Mais combien de temps il a fallu à l'artiste déjà pour réaliser ça? À ses danseurs pour répéter? Est-ce qu'il n'a pas payé de transport pour arriver là-bas? Et même pour aller au spectacle, là, il y a des dispositions, il doit manger, tout ça. Là. Donc payer son cachet avant, ça lui permet de rentrer dans son travail qu'il a déjà commencé. Ton événement, tu dis, on appelle ça salon de quoi? Salon de quoi? De la musique d'Abidjan. De la musique africaine. D'Abidjan. Je dois présenter une danse qui va en rapport avec ton événement. Donc, je vais aller louer les masques Goli, les choses comme ça. Je vais répéter. Les répétitions, je les paye comment si tu ne payes pas mon cachet avant. Donc, c'est toutes ces charges de travail qu'on paye. Monsieur, vous vous adressez à qui? Non, je ne parle pas de vous. Parce que vous, je ne sais pas si vous payez bien vos prestataires, avant ou après. Effectivement. Voilà, mais moi, je préfère avant. Comme ça, l'artiste, il sait qu'il a tout. Maintenant, si, comme il le dit, il ne vient pas, mais il y a un contrat, il y a des procédures légales en la matière, on peut se convoquer en justice, et puis là-bas, on va voir. D'accord. Pour juste renchérir. Renchérir. Juste renchérir, c'est ce qu'il vient de dire. Moi, je crois qu'il y a des risques financiers que le promoteur dont il peut être victime. C'est-à-dire que si déjà l'artiste qui prend sur lui d'être à 90%, celui-là qui sera là tout le temps de la soirée, ne vient pas, mais le promoteur ne rentre pas dans ses fonds. Il y a des spectateurs qui sont tenus de venir à un spectacle s'il y a tel ou tel artiste. Imaginez sur l'instant, Guy Pacom Somion, une sommité musicale qui a attendu aux environs de 2 h du matin parce qu'avant lui, il y a un certain nombre d'artistes de premier plan. Et à 2 h du matin, on a tout ce gotha des spectateurs qui sont là. Mais malheureusement, cet artiste tant attendu ne vient pas alors qu'il a reçu le cachet. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ce cas-là, on l'a vu, avec Wizkid. Il est plus prudent oui. de payer après. Mais c'est ce que je dit. On l'a vu avec Wizkid. On va écouter notre invité. Voilà. C'est dangereux. Guy Pacom, on ne paye pas avant. Pour toi, doit-on payer le cachet avant ou après prestation? Ce qui serait logique et normal, c'est de payer avant. Je vais dire de manière contractuelle, c'est également une activité, enfin un thème qui sera développé pendant cette 3e édition. Les contrats, en ce qui concerne tout ce qui est question des droits d'auteur, droits voisins et autres. Ça dépend de la manière dont vous gérez votre business. La logique voudrait que vous preniez 50% ou 70% avant. Dans ces 70% ou 50%, là, comme l'a dit Stony, ça vous permet de vous préparer. Je vais dire tout ce que vous ferez comme dépenses avant le spectacle. Et juste avant de monter sur scène, vous prenez le reliquat, que ce soit les 50 autres pourcents ou les 30% restants. Là, je dis, ça balise et ça vous sécurise, vous en tant qu'artiste. Maintenant, de l'autre partie, comme le disait Gbess, en tant que promoteur, souvent, on a également peur de certains artistes ou de certains acteurs. C'est la raison pour laquelle ça passe sur, dès que je te vois, je te remets ton cachet.
D'accord. Vous voyez? Pour venir. OK. Dès que je te J'aime vois, pas, je te c'est remets pas ton la peine. cachet. Mais ce que... Et oui. là, oui, vas-y. Non, ce que je veux dire, c'est que ça dépend du sérieux du promoteur. Moi, je n'ai jamais vu au FEMUA un artiste n'est pas venu. Même à 3h du matin, 4h du matin, on a vu les Koffi Olomide venir jouer forcé. Ça dépend du sérieux Mais le de sérieux, l'organisation. D'accord. 27 22 ok. 40 12 58. 58. 27 22 40 12 58. Alors, est-ce que payer le cachet avant crédibilise pas même Si. le promoteur? Si. J'abonde dans le même sens que toi. Moi, je sais, je dis, il y a nos frères, les journalistes culturels, qui viennent pour la conférence, les reportages et autres. Oui, il y en a pas Moi, mal, hein, sur mais il y en a beaucoup qui ne sont pas en Sur ligne. toutes mes activités, franchement, je m'arrange à les libérer bien avant. Parce que ce n'est pas agréable, ce n'est pas joli, vous voyez, après une activité, de les faire tourner, attends ci, attends ça, de les infantiliser et tout ça. Donc, c'est bon de payer avant. Je dis ça met les travailleurs, les acteurs en sécurité et ils sont à l'aise, ils sont à leur aise. Moi, je crois que- Mais lorsque D'accord. l'argent n'y est pas encore, ouais. c'est Ça, c'est vrai. OK, on va écouter. Juste une chose. Moi, je crois que le contrat, c'est bien, tout a été planifié sur le papier et tout. Moi, je suis conscient en tant que promoteur du bien-être de mon artiste que je vais inviter. C'est vrai qu'il a des dépenses à faire et tout. Dans le sérieux que je veux mettre dans la cérémonie que je vais organiser, il est important pour moi de savoir qu'il a des besoins. Je crois que je n'inclus pas ça dans le cachet. C'est important, ce qu'il dit. Des petites dépenses et tout, mais il est important qu'il soit là le jour ou le soir là et qu'il reçoive le D'accord. cachet Justement, en intégralité. est-ce que- Sinon, est-ce que- il y a est-ce pas que mal un d'artistes artiste doit qui sont dépendre- méchants. Et s'il meurt, je donne 1 million, je donne 800 000. Il meurt, le spectacle a lieu à 22 h, il meurt à 16 h. Mais c'est la raison pour laquelle c'est 4 important. heures pour ressusciter au bien 8 heures. C'est pour ça, dans le contrat, on dit que c'est important en cas de situation c'est important d'assurer son spectacle. Oui. C'est important d'assurer son spectacle. D'accord. la Nous avons responsabilité civile. Ouais, valide. Toi, tu es encore vivant. Mais là, tu payes pas après. Bonsoir, Et s'il Francesca. meurt maintenant, après d'avoir fini de chanter Ah, il va pas dans la- les gars, Allô? il est téléspectateur en ligne, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Francesca. Bonsoir, madame. Alors, bienvenue sur le plateau de Madame, Monsieur. Bonsoir. D'accord. Et c'est pas Madame, c'est Lynn. C'est Lynn, c'est la famille, c'est Lynn. On est ensemble, Lynn, on est ensemble, hein. Alors, D'accord, Francesca, c'est bon. doit-on payer le cachet de l'artiste avant ou après la prestation? Moi, je pense que si je veux revenir à ce que Tony a dit, Oui. si les promoteurs sont vraiment sérieux, Oui. Ils sont sérieux, oui. oui, c'est ce que je disais. Je dis, pour revenir à ce que Tony a dit, si les promoteurs sont vraiment sérieux, pour moi, en tout cas, c'est mieux de payer le cachet de l'artiste avant sa prestation. Mais est-ce qu'il paye le cachet puis tu ne viens pas prester? Il fait comment? On voit ça plein, hein. Non, c'est pas le fait de payer le cachet de ne pas prester. Comment je sais que qui par comme Somion m'invite et qui par comme Somion est sérieux? Tu es sérieuse aussi. Tu es plutôt sereine. Oui, moi ça me dérange pas parce que je sais que j'ai pour habitude, mais même si j'ai pas pour habitude, sa réputation me fait savoir que c'est quelqu'un de bien. Il a déjà organisé des spectacles où il y a plusieurs artistes qui ont participé et le cachet a été payé en bonne et due forme. C'est ça. Il n'y a jamais eu entendu Mais c'est qu'il plus- paye pas. D'accord. C'est plus crédibilisant de faire payer, enfin de payer des artistes après un spectacle quand on sait que ce même promoteur a déjà payé les artistes avant le spectacle. Moi, je crois que c'est Oui, comme oui. ça. Alors lui, il paye d'habitude. D'accord, mais si vous merci payez à la beaucoup, fin, Francesca. c'est rien. Alors, Je vous justement, en prie. d'accord. Oui, mais avant, je veux Tony. juste Oui. préciser. Quand on dit avant là, ça peut être 2 jours avant, ou bien ça peut être avant même de monter. Avant de monter sur scène Parce également. qu'avant, là, Alors, ça ne veut pas Tony, dire que l'artiste n'est pas mais là. Tony, dis-moi quelque chose. Vas-y. Imagine que je paye l'artiste après. Tu sais qu'un homme noir, quand il sait qu'il doit recevoir quelque chose, il est plus s'y met. motivé, il s'y met. Ah ouais. Donc, il y a sait ça que aussi. quand je finis de prester comme ça, mon argent va tomber. Donc, je danse, je chante, je Alors mets- là, ça, tu tu n'as touches à un pas, point tu n'as très, pas très, très affaire sensible. à un artiste qui aime ce qu'il fait. Parce que les Pourquoi? artistes, généralement, il y a des artistes, même quand on ne paye même pas leur cachet pour le respect du public ou même pour l'amour de ce qu'ils ont, ils montent sur scène Peu quand importe. même. Parce que quand il est sur scène, l'artiste, c'est son image qu'il est en train de livrer. Il ne va pas venir monter sur scène parce que ce qu'il va jouer là,
Demain, ça peut faire qu'on peut l'appeler sur le spectacle, on va dire là-dessus. Jeudi, l'artiste ou l'animateur, je dis tout, on les appelle les animateurs de scène. Artistes, animateurs, DJ, tous ceux qui sont sur la scène, les animateurs bien. de scène. Je dis ces derniers-là, c'est vrai qu'il y a de la passion. Mais aujourd'hui, au-delà de la passion, c'est le métier. C'est de ça qu'on vit. Vous comprenez? Donc, c'est important d'avoir un certain nombre de balises. C'est important d'avoir un socle. Et ce socle-là, c'est le contrat. C'est l'argent là qui motive à mieux prester. C'est le contrat. Monsieur Yao, est-ce que vous êtes d'avis avec nous? Dans le contrat, on prend 50, 70, enfin, ça dépend. Très bien. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yao. Ouais. Alors, le cachet avant ou après? Non, pour moi, c'est avant. Hein. Ah, faut Voilà, sécuriser, oui, on ne sait avant, jamais. on donne au moins 30%. Combien? 30. 30%. Il faut laisser en même Non. temps. Non, c'est 50, c'est 50. On donne plus de la moitié ou la moitié. Lui dit prends 30. C'est 50. C'est moi, c'est 30% d'abord. 30% d'abord, et puis amenez maintenant, on peut Si prester. je donne les 50 ou bien je donne les 100%, que tu ne veux pas prester. Ah, d'accord. Je Mais fais comment? une répétition, il est fait là. J'ai dit C'est toi, tu vas payer l'aube de mes danseurs? C'est ça qui est 30% là. C'est ça? On a évalué. C'est là. Monsieur Yao. Non, mais Lynn, il y a 3 types de cachets. Il faut qu'on revienne là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le cachet net, qui englobe tout ce qu'il y a comme charge. Il y a le cachet tout compris, on appelle le cachet all-in, on dit voici ton cachet. Et puis voici les frais de transport, catering, tout ça là. Ça, c'est bien détaillé dedans. Et puis il y a le cachet avec frais de transport. Paie ton cachet, on paie ton transport, hébergement, tout ça là, tu te débrouilles. Donc quand tu t'as négocié ton contrat, il y a tout ça en fait qui rentre en ligne de compte. Tu vois, moi si je prends un cachet net où je sais qu'il y a tout dedans là, c'est moi qui dois gérer tout ça là. Je demande avant. Mais est-ce normal même déjà Je dis, qu'un peu artiste importe les différents types refuse de cachets. de monter sur scène parce qu'il n'a pas reçu son cachet? Oui, il y a eu plusieurs cas. Hein. Oui. Non, la question est claire. Elle a dit quoi là? Monter sur scène, Ça a mis succès. il réclame son cachet avant de jouer. De jouer, est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est normal. Mais Non. pour l'amour du public, le public s'est contrat déplacé dit- pour toi. Je dis, au fait, tout part du contrat. Le contrat dit, quand il vient, on lui donne son On argent. lui donne son argent. Mais S'il n'a on pas n'a reçu pas dit l'argent, il quand ne il monte pas vient sur qu'il scène. joue, on lui donne son argent. C'est ça. Voilà pourquoi il y en a qui réclament leur argent. Et ça, c'est logique. Moi, je ne mettrai jamais quand tu viens, tu ne joues pas et puis elle te paye. Et quand tu viens, tu joues d'abord. Et puis, il te paye. Et puis elle te paye. D'accord, monsieur Ça, c'est un Maxime, promoteur. est-ce que Mais vous êtes d'accord? il y a des artistes également qui reçoivent le cachet et qui, Bonsoir, madame. Mais c'est et qui ça, le- disparaissent. Maxime. Voilà. Bon, artiste de moi, ballet. je pense qu'il y a 3 dimensions. Hein. 3 dimensions. Soit, dans la première dimension, c'est de faire 50-50. D'accord. Voilà. Maintenant, la deuxième dimension, soit ne pas payer avant la prestation, mais prendre un témoin. Ça, c'est quoi? D'accord. Ça, c'est un contrat Ça, baoulé. Oui, mais un témoin, bon, je pense... Un contrat, là. Une personne de la justice qui vient prendre part à la justice discussion même. qui est au courant de tout. Contrat de 150 000, tu as après justice combien de D'accord. payer combien? D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Il a été promoteur Maxime. lui-même, peut-être. C'est ça. D'accord. Il a Alors, fini. on va terminer le débat. Oui, on va terminer le débat. Vous savez bien que artiste, promoteur, c'est comme la dent et la langue. Hein. On est tous dans la même bouche. Cependant, est-ce que c'est logique de convoquer un promoteur parce qu'il ne t'a pas payé? De le convoquer à la justice parce que... Guy, il y en a qui a convoqué. Non, il connaît. aussi, hein. Parce qu'il n'a pas une convocation sur lui-même ou là. Non, vice-versa. Que ce soit le promoteur ou l'artiste, vice-versa. Est-ce que c'est normal? C'est normal de convoquer. Oui, si le règlement à l'amiable ne se fait pas, et vous n'arrivez pas à trouver un consensus, c'est devant les tribunaux. C'est devant les tribunaux. C'est dommage quand même quand on en a. C'est dommage. Mais est-ce que les promoteurs font exprès de ne pas vous payer? C'est parce que ça ne marche pas. Non, là c'est dangereux. Les Tu artistes peux aussi compter souvent sur font l'entrée exprès des gens de pour ne- payer de là, ne ça pas ne fait jouer. pas ça. Il faut 10 personnes pour que tu payes et ne rentrent pas là-dedans. Moi, je t'ai dit, je te dois. C'est 10 millions, c'est 10 millions. Tu n'as pas dit, non, il y a tenté 10 000 personnes, 3 000 sont venus. Non. L'artiste qui rentre dans ça, c'est qu'il est imprudent. Et c'est pour ça que je parle de charge de travail, parce que vous ne payez pas seulement la prestation sur scène. C'est un Vous univers savez que vous payez, c'est une en France, expérience. par exemple, aux yeux de Pôle emploi, le cachet représente Pôle emploi, 12. c'est quoi? Pôle emploi qui... C'est Abidjan ici? je te parle de France. Oh. Qui Bon, catégorise d'accord. les On va heures de jeune, là. travail. Les Non, heures de ça n'a travail. rien à En voir. fait, c'est eux qui D'accord, c'est décident, pas en ça. fait, pour donner ta D'accord. retraite, combien d'heures de travail tu as Ah, travaillé. ok. C'est un Un peu cachet CNPS représente façon. 12 heures de travail. Ouais. Alors que toi, ton spectacle, peut-être, c'est 4-5 minutes. Donc, ça veut dire que le cachet, c'est bien plus que la représentation sur scène. C'est pour ça que si tu payes avant et que même l'artiste n'est pas monté, ne pense pas que tu as payé cadeau. Parce que tu as payé aussi ton travail qu'il fait. Et ça, c'est D'accord. pas Régis. Là, il parle de la France. Ici, Sinon, le gars, après, il se retrouve dans un bar. Il n'a même pas pensé
Parce que même quand le Burida va sur ce spectacle-là pour prendre ce qui lui revient, parce qu'après, il faut reverser à Après, on reverse. même au promoteur aussi, qui est producteur. Les gars ne savent pas. Il y en a même qui refusent de payer. Et c'est ce que moi, je fais toujours, je paye. Parce que j'ai reçu pas mal de Burkinabés qui sont venus en spectacle. Pourquoi Et et j'ai payé. Et ça revient à l'artiste après. Mais pourquoi ils ne savent pas? Merci Pourquoi il a beaucoup. dit 10 millions et puis je lui ai payé 8 millions 500. Et les autres sont partis au Burida. Après, on va te reverser ça. Beaucoup ne savent pas. Merci beaucoup. Gbessa Jai, merci Tony. Le conseil, ayez un contrat, Non, comment que ce tu soit parles 50-50, 50-70. Mais ça va, le latrine, c'est bon, le latrine. Maintenant, si vous avez décidé de prendre le cachet avant, s'il vous plaît, respectez votre engagement. Oui. Maintenant, chers promoteurs, si vous voulez payer après, vous aussi respectez l'engagement. Ne dites pas à l'artiste, non, ça n'a pas marché, je ne vais pas te payer. Ça, là, seulement, là, il y a bonbon dedans. Même au chouin, on paye avant. Non, ça, c'est pas un Non. mot. Non, ça, c'est autre chose. Je dis. Ça, c'est ma passion. Attends. La régie. Allons chanter.